Quelles sont tes différentes étapes de création? Comment est-ce que tu procèdes? Au départ, quand je sais quel que soit le livre, ce que je vais raconter, je commence par prendre le livre dans sa totalité. C'est-à-dire que je travaille de la première de couve jusqu'à la quatrième avec tout l'intérieur. Donc c'est posé en leporello pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est le livre totalement ouvert, comme on peut le faire là, entre là. Et je travaille comme la pensée qui évolue au fur et à mesure de mon travail, du début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas forcément ma manière de travailler dans un ordre chronologique. Parce que si une idée me vient à propos de quelque chose que j'ai à dire plus loin, par exemple, eh bien je le mettrai plus loin. Et ça, c'est ouvert comme ça. Je peux en avoir, un livre comme celui-là fait à peu près 12 mètres, je crois. Et Pour toi, c'est environ 1 an et demi à 2 ans de travail? Pour la maquette. Pour la maquette, c'est 1 an et demi, je précise, en travaillant tous les jours, pas entre la poire et le fromage. Je veux dire, si on n'a pas de discipline, il ne faut pas essayer de faire ce genre de travail. Hein. Et après, j'ai pour les exécutions, j'espère qu'après, ayant vu l'expo, les gens comprendront un tout petit peu plus. Ça, c'est mon tout premier travail, ce que les gens prennent pour l'original. Oui, quelque part, c'est l'original. Mais pour donner après à imprimer, tout doit être refait impeccablement. Surtout quand on a un travail comme le mien, très difficile à parler de soi comme ça. J'ai une place dans le livre, mais c'est pas un travail marginal, parce que pour moi, il y a un petit côté péjoratif. Mais j'ai une autre vue de ce qu'est un livre, à tout point de vue. Et c'est pour ça qu'il est considéré comme difficile, mon travail. Donc je dois refaire chaque double page plus qu'impeccablement pour pouvoir donner aux étapes qui suivront, pour avoir enfin dans les mains le livre que tout le monde connaît. Ça doit passer par des étapes qui s'appellent photogravure, c'est celle, et après ça va chez l'imprimeur, et tout ça est après naturellement à la reliure, c'est là que vous avez le livre qui est terminé, mais toute une fabrication que j'adore suivre et qui me paraît surtout indispensable. Je vais à l'imprimerie, discuter avec ceux qui impriment, sur les machines, sur les rotatives, j'adore ça, et c'est très important, très très important. Mais il n'y a pas que votre travail, les ouvriers dans le meilleur sens du mot ont une importance considérable dans le résultat. Ça c'est comme l'expo, mon travail, je dirais c'est le matériau de base. Après, c'est ce que vous allez tous et ce que vous êtes tous en train de faire avec cette grande complicité que tout le monde me permet et m'autorise en m'impliquant beaucoup. Mais sans vous, je veux dire, mon travail ne serait pas ce qu'il est. Et sans le travail des ouvriers du livre, un livre ne serait pas ce qu'il est. Rietti qui peignait ça à Paris, mais c'est Bach, évidemment, donc une musique voilà, qui n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est du Gustave Doré, ça, c'était la première bonne amie de mon fils aîné. Enfin, je veux dire, ça, c'est privé, c'est d'ordre privé, oui, mais tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est une gamine, simplement, et qui rêve, et c'est l'histoire, entre autres, elle est là, mais on ne la voit pas complètement. Jamais on verra quelqu'un complètement. Toujours suggérer, jamais dire clairement, pour que chacun puisse, avec ce qu'il est, se glisser dans ce que j'ai voulu essayer de susciter, en gros. Utiliser du rabier, bien évidemment, enfin ça va de soi, voilà.